Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Sacramouille, j'ai pas mes écouteurs. Princesse Léa est de retour, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour Marie, Gabrielle. Salut Benoît. Bon, et André Sylvain Latour qui est en studio avec nous. Salut Je vais Benoît. m'approcher un peu pour qu'on entende. Il y a c'est le genre d'émission assez variée. Attendez, je vais me ramasser. Je n'étais pas prête, là. Sacramouille. Donnez-moi une seconde. Oui, c'est ça. Jessica, mon Dieu, elle est toujours là. Jessica, notre cocktail master, c'est celle qui nous a fait un gin tonic au pamplemousse avant une fête. C'est merveilleux. Ça a été... Ah oui. Ah, ça, je me sens mieux. C'est... Merci. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Ils sont pas là, on s'en vient. On est en train de placer le décor et les costumes de Benoît. Benoît, j'étais arrivée à mon écran hier, je regardais les feux brûlés, évidemment, du côté de Los Angeles. Et ça s'invente pas, là. On s'en doute bien que dans les circonstances, le match des Kings a été repoussé. Les Kings de Los Angeles devaient affronter qui hier? Je sais pas. Les Flames Les Flames de Calgary. Ah ben, ça devrait être les Flames de Los Angeles contre les Kings de Calgary. Parce que nous, Calgary, le Canada, a un roi. Oui. On devrait flipper le nom des équipes dans ce cas-là. Merci, Jessica. Merci pour les écouteurs. Donc, René Grignon sera avec nous à 13h. On a quelque chose d'assez étonnant à vous présenter. Il a pris quelques minutes pour faire une niaiserie avec l'intelligence artificielle dans laquelle participe contre son gré Sophie Durocher, puis Richard, puis moi. C'est pas un truc je le sais, pas un truc à 3, je le sais, c'est ça, tu vois. À 12h35, soyez là parce que c'est Richard Giguère, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes. Si les États-Unis envahissent le Canada, comment ils vont s'y prendre? Économiquement, Donald Trump a dit... Non, avec les tanks, avec l'armée. Écoute, ils sont quelques plumés en uniforme là, dans les Forces armées canadiennes. Je pense qu'ils sont 72 000. Et je lisais le texte de M. Giguère, là. En fait, ceux qui sont sur le terrain, il y en a 22 000. Penses-tu qu'ils vont nous défendre? Je pense pas. J'espère que nos Jeeps roulent mieux que nos sous-marins. Oui, puis les avions. Tu sais, on a juste du Lada. On a juste acheté des produits Lada. Aussi, à 12h05, justement, Marie, à propos des incendies assez... C'est pas parce que c'est des vedettes qui sont touchées, là. Ah non, c'est apocalyptique. Oui, c'est vraiment... Mais il y a tout un aspect politique à ça, hein. La chef de police qui est lesbienne, on s'en fiche, tu sais, avec qui tu couches, on s'en contre... Sacramouille. Mais elle avait un programme de diversité, inclusion, égalité, équité, hein. Puis finalement, ce dont on a besoin, c'est des pompiers. Des hommes, des femmes. Si les femmes sont capables de faire la job, mais c'est une maudite job difficile. Et là, on s'est tellement attardé à avoir des quotas que là, il manque des pompiers. Il a manqué de ressources. Il n'y avait pas prévu d'avoir assez d'eau. Je sais pas, on a tous vu les images de ça. Donc, on va revenir là-dessus à midi avec José Poitras de la Sopfeu. Ici, au Québec, on se prépare pour 2025. 2024, ça a bien été, mais rappelez-vous, 2023, ça a brûlé, puis pas à peu près. Justement, Madame Chantal... Jean-Philippe, on peut l'écouter un petit peu juste pour nous mettre dans l'atmosphère de se faire terroriser. Mettez-vous dans la tête d'un enfant de 6 à 7 ans qui entend ça. Tu laisses ça là! Écrase! Ton comportement m'énerve! C'est-tu clair? Toi, tes grimaces, ton riage, la prochaine fois, t'es out! OK, c'est Pas ça. d'avertissement! Madame Chantal, une tisane là, chaque matin pour vous calmer le gros nerf, camomille. André-Sylvain Latour est avec nous. André-Sylvain, cette histoire-là, là, moi, j'avais reçu le courriel d'un père. Ouais. Son fils était dans la classe de Mme Chantal. Oui, exactement. Et là, on s'était regardé, tu te souviens, hein, quand c'est arrivé, on s'est regardé, on se dit, hey, ça se peut pas. Et t'as passé combien de temps à écouter les heures, les enregistrements? Écoute, Benoît, moi, j'avais 3 jours d'enregistrement. J'en ai écouté plus que la majorité. Beaucoup. Hein? Plus que la majorité. Ouais. Et faut que je te fasse un aveu. En ce moment même, là,
j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps en l'entendant, en entendant l'extrait. Parce que tu sais que ça, c'est un extrait, mais il y a plus. Ah oui, il y a beaucoup plus que ça. Moi, à l'époque, en 2023, en avril 2023, j'avais monté 2 minutes pris sur 3 jours. Ouais. Mais les 3 jours ressemblaient à ça. C'était un climat de terreur complet. Et quand je te dis j'ai des frissons, là, je l'ai ressorti hier, cet extrait-là. Je l'ai écouté pour la première fois depuis quand même un bon bout de temps. Là. Tu sais, je m'amuse pas à cliquer là-dessus pour le fun. Et je me suis surpris à... Je te dirais quasiment traumatisé par ce que j'entendais. Puis je me disais, mais mon Dieu Seigneur, Qu'est-ce que c'était t'as aussi entendu? pire que ça. À part ça, là, parce que ça, c'est l'extrait qui a roulé partout. Mais toi, tu t'es tapé tous les enregistrements du père. Il avait caché ça dans le sac à dos de son petit gars. Oui. Et c'était traumatisant. Mais ce dont tu te souviens, là, à part cet extrait-là? Bien, c'est moins les paroles qui sont prononcées que le climat qui est instauré. Ouais. C'est un climat de peur, c'est un climat de crainte. On parle d'enfants de 6-7 ans, là, sont en première année. Oui, sont en première année du primaire. Moi, je me souviens, puis tu vois, en relisant mes notes et les articles qu'on a écrits là-dessus, je suis tombé sur une histoire, je me souvenais plus de ça, mais mon Dieu que c'était révélateur. Il y a un parent qui m'avait dit, ben tu sais quoi, moi, mon enfant, à un moment donné, est en train de faire un devoir à la maison. Je regarde le devoir me semble bien fait. Je lui dis, il n'y a pas de problème. L'enfant commence à dire, non, je vais le recommencer. Elle dit, ben pourquoi? Il est parfait, ton devoir. Non, je le recommence. Le professeur sera pas content. Et l'enfant s'est mis à pleurer. Non, je dois le recommencer. C'était ça le climat qu'il y avait dans cette classe-là. Bon, alors on est très heureux d'apprendre que cette Mme Chantal s'est trouvée un nouveau travail. Ouais, à Joliette, dans une école de Joliette, l'école Marie-Charlotte de Joliette, qui est une école qui comporte des classes à besoins particuliers. En plus. Ouais, elle serait dans une classe d'enfants qui ont besoin de soutien émotif. Ouais, il y a Monsieur Drainville nous a envoyé un courriel. Là. Son équipe nous a envoyé un courriel. Ils sont sur la question. Mais Marois Risky est avec nous, député libéral de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Risky, bonjour. Bonjour. J'espère que vous ne parlez pas comme ça à vos enfants, vos 2 petits pits, là, hein? J'espère que vous gueulez pas. Je t'ai dit de manger ta soupe! C'est troublant, hein? C'est troublant d'entendre ça. Quand on est parent, c'est troublant. Ben, très troublant, mais moi, j'étais avec vous lorsque vous avez sorti l'extrait pour la toute première fois, puis je l'avais écouté avec M. Latour. Puis à l'époque, je me rappelle, j'étais sidérée, puis je dis, qu'est-ce qu'elle fait encore à l'école? Mais je m'étais aussi posé la question, elle crie quand même assez fort, et pour avoir fait le tour de plusieurs écoles, on va se le dire, les murs sont en carton. Moi, la personne va me faire croire que personne qui a rien vu, rien entendu. Alors, on parle beaucoup de Madame Chantal, à juste titre, mais je me serais attendu que le gouvernement s'assure que le Centre de service scolaire ait fait une vraie enquête, aussi qu'on comprenne pourquoi qu'elle a pu rester dans cette classe aussi longtemps, avec un climat qui terrorise des tout-petits, 6-7 ans, et qu'il n'y a rien qui est arrivé pendant autant de temps. Et nous, on a légiféré, parce que hier, lorsqu'on m'a contacté pour Madame Chantal, je dis, on a légiféré pas plus tard qu'en mars dernier. Ouais. On a adopté une disposition précise, on pourrait même l'appeler la disposition Chantal. Cette disposition, M. Dutrisac, permet de transférer le dossier de n'importe quelle personne qui travaille dans une école vers le nouveau centre de service scolaire. Parce qu'il faut savoir que dans le passé, malheureusement, quand un centre de service scolaire décide finalement de dire « parfait, il va y avoir des mesures disciplinaires, on s'en va contre telle personne, on va monter le dossier », mais qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui démissionnent et ils décident d'aller dans un autre centre de service scolaire. Et l'autre centre de service scolaire, même s'il appelle son ancien employeur, il n'y avait pas le droit de communiquer des informations au dossier. Donc, la fameuse disposition Chantal, ça permet maintenant de transmettre les informations au nouvel employeur et donc le dossier suit l'employé, même dans un nouveau centre de service scolaire. Or, on a sanctionné le projet de loi le 9 avril dernier et la disposition Chantal n'est toujours pas rentrée en vigueur parce que le gouvernement s'est donné le droit de suspendre son application juste avant qu'il décide de le rentrer en vigueur. Donc là, ça fait 9 mois qu'on a un outil législatif qui nous permet de protéger l'intégrité physique et psychologique des enfants, qui est toujours pas en vigueur. Okay, hier, Bernard Drainville a dit... Oui.
Non, mais je veux bien, là, mais quand vous lisez, Mme Risky, avant de procéder à son embauche, toutes les vérifications d'usage ont été réalisées, a expliqué le Centre de services scolaires des Samars. Ces gens-là ne lisent pas les nouvelles. Ils savent pas que... Non, mais sérieusement, là, ils ont pas fouillé plus qu'il faut. Puis ils acceptent Mme Chantal dans une école avec pour des enfants avec des besoins spéciaux. C'est une drôle de révélation d'incompétence ou d'indifférence, en tout cas. Monsieur Dutrisac, dans nos écoles, je vous rappelle que le gouvernement a dit un adulte dans une classe. Je vous rappelle qu'un centre de service scolaire a engagé des arrêtez avec le gouvernement. Tu as des fonctionnaires au centre de service qui ne sont plus élus, qui répondent à rien ni personne. Tu les demandes en entrevue, puis c'est Casper le fantôme, puis ils disent rien, ils sont redevables, responsables de rien, et ils disent on a tout fait, les vérifications d'usage. Il n'y a pas ces gens-là aussi qu'il faut secouer un petit peu? Les deux. Moi, j'aimerais que dans un premier temps, le premier centre de service scolaire, celui-là où est-ce que Mme Chantal a œuvré là, avant de démissionner, l'Émile-Île, eux, ils devraient d'abord nous répondre qu'est-ce qui est arrivé avec l'enquête disciplinaire. C'est vrai. Moi, je m'attends à savoir pourquoi que la direction d'école, dans cette école-là qui est toute petite, si Madame criait presque à tous les jours, et c'était de façon constante, les autres qui l'ont entendu, pourquoi qu'il n'y a pas eu un arrêt d'agir beaucoup plus tôt? Moi, c'est la première question. Deuxième question. Là, quand on arrive dans un autre centre de service scolaire, c'était de notoriété publique au Québec, Madame Chantal. C'était rendu que tout le monde savait qui était Madame Chantal au Québec. Si vous êtes un employeur puis vous avez une enseignante qui part de l'école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui s'appelle Madame Chantal, tu essaies de faire quand même des vérifications d'usage. Tu dis, est-ce que c'est la même Madame Chantal de l'école qui était là-bas? Puis tu essaies de faire des appels. Ou est-ce que le contre-argument qu'ils vont servir, les centres de service scolaire, c'est que légalement, même s'ils appelaient le centre de service scolaire, dire, hey, j'aimerais savoir, peux-tu me donner le dossier? Légalement, ils n'ont pas le droit tant son temps que la disposition que je vous parle n'est pas en vigueur. Ça, c'est le gouvernement qui s'est traîné les pieds. Ça, je pense que c'est clair. En même temps, si tu reçois une candidate, comme vous dites, Marois Risky, qui s'appelle Chantal, puis tu l'entres en entrevue, puis tu lui demandes, est-ce que ça vous tente de travailler à l'école, Charlotte? Oui, ça me tente! Oui, je vais y aller m'occuper des enfants! C'est comme un indice. Tu sais, tu dis, il me semble qu'il y a peut-être un indice là où il faudrait poser davantage de questions. Okay. Soyons honnêtes. Probablement qu'en entrevue, elle devait être bien douce. Pensez-vous? Ben oui, c'est avec des adultes. Moi, c'est ça, c'est avec des adultes. Donc, d'après moi, elle a été bien douce en entrevue. Mais une fois que j'ai dit ça, si une fois qu'elle a été embauchée, elle était bien douce, elle n'a pas crié, la personne devant elle n'a pas allumé que c'était la même Madame Chantal que l'école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça se peut, là. Je vous le dis, on a déjà vu d'autres cas beaucoup plus ahurissants tant qu'à moi, là. C'est vrai. Et c'est grâce au Journal de Montréal que finalement, la personne qui était engagée a perdu son contrat d'emploi parce qu'on disait effectivement, c'était pas la meilleure personne pour enseigner à des jeunes enfants. OK, on récapitule, Marois Risky. D'abord, le centre de service d'Émile-Île, centre de service scolaire d'Émile-Île, centre de service scolaire des Samars, les deux n'ont pas fait leur job. Des Samars, avec égard, je mettrais un bémol parce que légalement, même s'ils appellent aujourd'hui Émile-Île, ils ne peuvent pas avoir accès au dossier. Alors, des Samars, je mettrais un petit bémol. Mais est-ce qu'une personne aurait pu dire... Est-ce que la personne, attend en ressources humaines, êtes-vous la Madame Chantal là, de l'école Sainte-Marthe? Là, parce que moi, j'aurais posé la question. Tu n'as pas besoin d'être Sherlock Holmes pour poser cette question-là. Fait que ces deux-là. Le gouvernement, le règlement était en place, il n'a pas été appliqué. C'est plus fort qu'un règlement, c'est une loi. Là. C'est une loi, OK. La loi est en place et elle n'est pas appliquée. Le gouvernement s'est traîné les pieds. C'est pour ça que Bernard Drinville ne vient pas en entrevue. Ben, là-dessus, moi, j'arrive pas à comprendre parce qu'on a véritablement pris le dossier de Mme Chantal à l'Assemblée nationale. C'était un exemple lorsqu'on parlait de cet article de loi, de ce nouvel article de loi, parce qu'on s'est dit, ça va faire. À chaque fois qu'on a une pomme pourrie, que visiblement, ça fonctionne pas avec des élèves, la personne, dès qu'on commence à faire des mesures disciplinaires, donc par exemple, même si Émile-Île faisait des mesures disciplinaires, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle démissionne, s'en va, puis vous savez que la pénurie d'enseignants, c'est très, très facile de se trouver un nouvel emploi, et le dossier ne suivit pas. Alors, et ici, la loi, avant, qu'est-ce qu'on faisait comme vérification? C'était les antécédents judiciaires. Mais ici, c'est pas une question criminelle, parce que finalement, le DPCP a décidé de ne pas porter d'accusation. Donc ici, c'est vraiment le dossier disciplinaire, le dossier de l'employé.
qui n'a pas suivi parce que légalement, on n'a pas la mesure en application. Mais on parlait de loi de fait aussi là, sur des enfants avec Mme Chantal. Absolument. Et là, il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Avant qu'on se quitte, Marois Risky, non, il y a eu un suivi, mais le DPCP a décidé de ne pas porter d'accusation. Mais là, c'est au DPCP de s'expliquer, par contre. Hey, vous êtes fatigante, hein? À chaque fois que je dis quelque chose, là, vous me corrigez. Là, ça va aller mal. Là. C'est important. Non, je le sais bien, je fais exprès. Non, mais si je peux me permettre, pourquoi c'est important? C'est parce qu'à un moment donné, les gens sont fatigués, qu'il n'y en a plus d'imputabilité. La réalité, c'est qu'à chaque fois, les médias sortent un dossier, on est obligé de réagir, de régler le dossier parce que les médias l'ont sorti. Mais tout ça, ça aurait pu être évité. On va être honnête. La loi a été sanctionnée par la lieutenant-gouverneur. Elle l'a signée le 9 avril dernier. Moi, je comprends pas. C'est pas mis en application parce qu'aujourd'hui, Samar, le centre de service scolaire de Samar n'aurait aucune excuse pour dire non, la loi est claire, j'ai le droit d'avoir le dossier, donnez-moi le dossier de l'employé. Puis après ça, si vous l'engagez, pareil, vous avez un méchant examen de conscience pour pas dire d'incompétence à faire. OK, je veux bien. Mme Chantal, là, c'est un cas, et il faut s'y pencher. Et Bernard Drinville devrait comme activer la loi. Là, on peut arrêter de niaiser. On s'entend là-dessus. Il va le faire, il l'a dit hier. Il reste que la question, entre autres aussi, des écoles comme l'école Bedford, où tu avais des réactionnaires islamistes qui ont sûrement bardassé des enfants. Tu sais, quand tu es rendu à dire aux petites filles que tu joues pas au soccer, parce que, tu sais, on voit le niveau là de... on peut pas négliger ça non plus. Il faut que ça soit englobé partout et que ça soit appliqué partout de la même manière. Absolument, mais je vais faire une petite distinction, si vous le permettez, je ne serai pas longtemps, je corrige encore. Oui, c'est ça, corrigez-moi encore, faites-vous plaisir. Là, vous avez plus bien de temps à le faire, hein, en politique, en passant. Hein, ça se termine bientôt, votre affaire, là. C'est vrai, mais j'ose espérer que vous allez quand même m'inviter, mais plus comme fiscaliste, j'espère. Comme je le faisais avant, avec plaisir. Effectivement. Mais si vous le permettez, Bedford, la chose que Bernard a bien fait, la suspension du permis d'enseignant. Donc, ils ne peuvent pas aller, les 11 enseignants concernés peuvent même pas y travailler dans aucun centre de service scolaire, ni même à l'école privée. Leur permis est suspendu. Les enquêtes sont vraiment bien faites, étoffées. Alors ça, je suis très satisfaite de ce dossier-là. Maintenant, ce que je m'attends, parce que là, vous parlez de Bedford, puis vous savez, ça touche une corde sensible parce que j'ai amené ce dossier-là à Québec. Ce dossier qu'au début du monde, là, qui ne trouvait pas que c'est un enjeu national, c'est un enjeu national. Et par la suite, quand on a découvert que même à Laval, il y a un enseignant qui semblerait n'a pas voulu serrer la main des jeunes filles lors de la graduation, je m'excuse, mais moi, je trouve ça sidérant. Tout le monde devrait prendre là, un moment et se dire, si vous êtes des féministes, comment pouvez-vous oser défendre l'indéfendable au nom de je ne sais trop quoi? Là, moi, je ne suis plus capable. Ces gens ne devraient pas être dans aucune de nos écoles, ni publiques, ni privées. Le principe d'égalité homme-femme, c'est non négociable. Et il faut se rappeler, là, on parle d'élèves du primaire, alors qu'ils sont en pleine construction de soi, de leur estime d'elles. Et là, j'ai un homme qui ose leur faire comprendre, qui essaie de leur faire comprendre qu'elles sont inférieures à lui, au pire, qu'elles sont impropres à lui. Alors là, vous comprendrez que je m'attends que dans le dossier de Laval, et de mémoire, c'est encore Mille-Îles, alors je m'attends à ce que le gouvernement, parce que oui, d'ailleurs, c'est Mille-Îles, le DG disait qu'il avait été au courant, qu'il y a eu ouï-dire de l'histoire. Si vous avez eu ouï-dire de l'histoire, pour qu'on vous l'a soufflé à l'oreille, ça a été quoi comme intervention? Pourquoi qu'il n'y a pas eu justement un suivi? Pourquoi que ça prend les médias encore pour que les gens qui sont en situation d'autorité et de pouvoir? Parce qu'un DG a le pouvoir aussi de dire au gouvernement, j'ai besoin d'aide pour faire une enquête disciplinaire, ça dépasse ma cour, alors envoyez-moi un enquêteur du ministère de l'Éducation parce que je veux interroger beaucoup plus de monde pour m'assurer est-ce que oui ou non, cette histoire est-elle vraie? Et si elle est vraie, cet enseignant, on doit lui révoquer son permis d'exercice. Il ne peut plus enseigner nulle part au Québec tant qu'à moi. Vous allez nous manquer. Marois Risky, vous allez nous manquer. Vous savez que je vous aime, hein? Puis, moi, j'ai pas dit souvent ça à des libéraux. Hein? Vous êtes quelques-uns, mais vous allez nous manquer. Non, mais écoutez, j'en reviendrai comme fiscaliste, là. Puis jamais ça. Non, mais c'est pas pareil, Marois, c'est pas pareil. C'est parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous faites bouger les choses là où ça doit bouger. Des commentateurs, là, il y en a 13 à douzaine. Tu sais, du monde, là, qui pense que, mais des gens qui sont en position de faire changer les choses, il n'y en a pas tant. Et les faire changer dans le bon sens, vous en faites partie, puis c'est reconnu à travers le Québec. Je vous remercie. Merci. Portez-vous bien, on va sûrement se reparler, mais lâchez pas, là. Jusqu'à temps qu'il y ait les prochaines élections, restez au poste. Non,
Puis là, je vais avoir besoin de vous parce que je reviens avec un dossier la semaine prochaine. Vous savez que j'ai déposé un projet de loi pour encadrer les centres d'éjection supervisés aux abords des écoles. Mais mon dossier chemine, alors j'aimerais ça, je vous lance tout de suite l'invitation à moi-même. La porte est ouverte quand vous voulez. Ça marche. Merci. Marois Risky. Au revoir. Au revoir. André Sylvain, il y a le reste, là, les Bedford, les permis sont suspendus. Ben, c'est exactement ça. Madame Risky, elle l'a amené le point. Le brevet d'enseignement des enseignants de Bedford a été suspendu. Ils ne pourront plus exercer. C'est ce qu'elle a dit. Alors que, dans le cas de Madame Chantal, le centre de service des SAMAR a dit avoir fait 2 vérifications. Une première vérification judiciaire, comme elle l'a aussi dit, il n'y a pas eu de suite, donc elle n'a pas de casier judiciaire, mais ils ont également vérifié si elle avait le brevet d'enseignement. Et donc, elle a encore son brevet d'enseignement. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça va prendre pour lui enlever le brevet d'enseignement. Ouais. Alors, à ce moment-là, peut-être que si elle avait perdu son brevet d'enseignement au moment où tu as sorti l'histoire, peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait levé un drapeau rouge au centre de service scolaire des SAMAR. Mais ça, tu vois, ça, André Sylvain, ça, quand on fait la job qu'on fait, là, ici à Cube, là, puis quand ça sort comme ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est des débats de société qui sont absolument fondamentaux, surtout pour protéger les plus vulnérables, les petits pits, là, tu sais, de l'école primaire. Tu peux pas laisser ça. Que ce soit eux, que ce soit les crinqués de, par exemple, l'école Bedford, là, je pense qu'il faut qu'on l'ait à l'œil. On va s'ennuyer de Marois Risky. Et je fais juste souligner qu'elle a parlé de la clause Madame Chantal, donc tu as réussi à faire bouger les affaires. On l'a fait ensemble. Merci André Sylvain Latour. On revient après ceci.